Comment demander à Dieu de venir bénir son travail? Quelque chose d'extrêmement important puisque bien souvent dans la vie d'un homme, on va passer plus de temps à son lieu de travail que même en famille ou en prière. C'est le premier lieu où nous devons attirer la bénédiction de Dieu. C'est de l'excellent travail, les garçons. Exceptionnel. Que cette bénédiction pour nous revête un avantage matériel parce qu'il faut bien nourrir sa famille, ou bien tout simplement pour que ça nous fasse grandir dans la voie de la sainteté, mais en tout cas que nous puissions trouver sur terre le chemin du bonheur aussi. Et ça passe par le travail, et Dieu voit cela. Ça, les 5 conditions que je vais vous donner, c'est celles que l'on m'a appris moi en tant que moine, pour qui le travail et la prière est une manière de participer à Dieu, à la création et à sa louange. Mais avant de vous les donner, il y a une condition fondamentale qui pour moi éclaire tout notre travail et qui est le premier lieu où nous attirons de la bénédiction de Dieu sur nous. Colossiens chapitre 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pas d'abord pour les hommes, mais pour Dieu. Et ça, c'est en fait une certaine manière de concevoir son travail, qui n'est pas d'abord une tâche que l'on fait, ou bien qui n'est pas d'abord une occupation, mais qui est d'abord une offrande. Le travail, c'est un cadeau que vous faites à Dieu pour lui rendre grâce, et par générosité, à l'amour du travail et un certain sens de la gratuité, de lui offrir le meilleur de vous-même. Ça, c'est la meilleure manière d'attirer sur soi la bénédiction de Dieu, c'est de lui offrir votre travail. Et maintenant, en entrant dans les détails, 5 conditions, 5 voies pour progresser dans la bénédiction de Dieu. Première condition, marcher dans la voie de la justice. C'est une première condition que bien souvent on oublie, parce que ou bien elle apparaît comme évidente alors qu'elle ne l'est pas, ou bien elle apparaît comme déplacée dans un monde professionnel où souvent les compromis sont présentés comme étant inévitables ou tolérés. Mais c'est un effort qui en vaut la peine, la justice, l'honnêteté, parce que Dieu reconnaît et bénit le cœur des justes. Quelques petits exemples pour vous montrer que c'est quelque chose qui est toujours à reprendre. Alors d'abord et évidemment, c'est ne pas mentir ni à ses clients, ni à ses fournisseurs, ni à ses partenaires. Mais ça va être aussi par exemple respecter son employeur en arrivant à l'heure au travail et en partant à l'heure du travail. Oh, wow, okay. All right, let's all go home. Come on. Et encore, respecter le matériel de l'entreprise en n'abusant pas sur les photocopies. Here we go. Sur les doses de café. Salut Patrick, un petit café? Casse-toi. Monique? Oui, un petit café? Non merci. En prenant soin des plantes éventuelles qui peuvent avoir lieu dans le bureau. Ça montre votre amour du bien commun et ça crée un climat de bien-être au travail. Et puis 3, plus difficile aussi, de bien faire la distinction toujours entre temps de travail et temps de pause. Par exemple, en n'ayant pas systématiquement un onglet ouvert à la page réseaux sociaux et qu'on va regarder toutes les 5 minutes. Ça, c'est une manière d'honorer la confiance de votre employeur. Et Dieu, qui voit cela, bénit cela. C'est la voie de la justice. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir au travail, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit non plus d'être souple et d'être indulgent de temps en temps. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Team building. J'ai dit pas d'alcool. Mais ça vous redit qu'il y a une manière de faire les choses avec rectitude. C'est ce proverbe 16-11. Les poids justes et les mesures justes viennent de Dieu. Si vous êtes équitable, honnête dans votre travail, votre engagement en faveur de l'honnêteté passe aux yeux de Dieu pour une démonstration de foi et Dieu récompense votre fidélité en la bénissant. Deuxième condition, marcher dans la voie de la sagesse. Cela veut dire donner du sens à son travail. C'est quelque chose qui peut sembler complexe, et surtout quand on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on travaille, par exemple, dans une entreprise qui vend des essuie-glaces ou des choses comme ça. Bonjour, c'est Caroline de chez Carcasse. Mais en réalité, ici, ça consiste simplement à mettre les choses dans le bon ordre, afin que s'accomplisse, voilà, Proverbe 16.3, le travail est un moyen pour l'homme de réaliser sa vocation. Donc même si jamais votre travail vous paraît ingrat, si jamais vous mettez les choses dans le bon ordre, vous y trouverez le sens. Donc pourquoi est-ce que vous allez au travail? C'est-à-dire que généralement quand on va au travail, c'est d'abord pour avoir des gains, du profit, de l'argent. Peut-être que votre travail a un engagement humanitaire ou une noble cause, par exemple quand on est infirmier, quand on travaille dans les écoles. Parfois peut-être qu'il n'y a pas de ça. Je prenais l'exemple de quelqu'un qui vend des essuie-glaces. C'est difficile de trouver du sens à vendre des essuie-glaces, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ailleurs, vous avez aussi des choses qui donnent du sens à votre vie. Par exemple, votre famille.
Emporter ses principes et ses valeurs au travail, ça peut consister dans quelque chose d'aussi simple que de mettre une photo de sa famille dans son lieu de travail ou de prendre un symbole religieux, pourvu qu'il soit discret, la laïcité le permet, et de pouvoir emmener votre âme, votre famille et vos valeurs au travail. Première chose. Et ensuite de faire attention à votre client parce que vous êtes là pour servir. Vous avez repéré ses besoins et vous allez essayer d'honorer une personne à travers lui en lui vendant en troisième chose un produit dans lequel vous avez mis une partie de votre cœur. Et avec ça, les profits financiers deviennent des conséquences et vous avez remis les choses dans l'ordre, ce qui fait que vous trouverez une paix et une joie à aller au travail. Troisième condition, marcher sur la voie de la charité. Parce que on est chrétien et que c'est pour nous une manière de servir Dieu en aimant notre prochain et que l'amour des ennemis s'étend aussi à l'amour des collègues et même à l'amour des supérieurs. Peut-être même que c'est une manière de faire de la mission. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc quelques exemples tout bêtes et qui vous montrent comment emporter l'évangile à votre lieu de travail. Au travail, vous n'êtes pas la seule personne qui cherchait à être heureux. Les autres aussi autour de vous cherchent à être heureux et que si vous leur donnez les moyens d'être heureux, Dieu qui voit cela vous accordera sa grâce et sa bénédiction. Le but, c'est pas de travailler les uns à côté des autres, le but, c'est de travailler les uns avec les autres. Et que prêter une oreille attentive à leurs besoins, à ce qu'ils disent, ou bien leur faire confiance, ou bien aussi tout simplement leur accorder, accepter que les gens s'attachent à vous, et accepter que vous vous attachiez à eux. Parce que vous êtes en train d'élargir l'espace de votre cœur et Dieu qui est amour vous donnera les moyens d'honorer l'élan et la générosité de votre cœur. Portez les fardeaux les uns des autres, comme dit la Bible. Quatrième condition, marcher dans la voie de la création. Parce qu'il y a toujours en nous l'amour du travail bien fait et que tout le monde sait que c'est toujours plus agréable de travailler ou de traiter avec des gens qui aiment le travail bien fait. Alors même que l'on peut ne pas aimer son travail, mais même là, dans n'importe quel travail, Dieu a mis en nous l'amour du travail bien fait. Dans les tâches les plus simples comme dans les tâches les plus complexes, il y a une manière d'être diligent et d'être appliqué à ce que l'on fait qui est envers soi-même. Une preuve de l'engagement pour l'excellence et la qualité et envers Dieu pour l'amour du travail bien fait. Et Dieu qui a créé le monde avec sagesse, qui ordonne toutes choses avec douceur, de la même manière que quand il créa le monde, il vit que cela était beau, il verra votre travail et il verra que cela est beau. Et que c'est une manière d'imiter Dieu dans sa création, même quand on a un travail que l'on n'aime pas. On peut quand même chercher à partir au travail de bonne humeur et en souriant pour soi et pour les autres, et puis en cherchant constamment à se renouveler ou à essayer d'améliorer les techniques de travail, à viser l'excellence pour le simple plaisir d'une certaine forme de gratuité dans son travail. Le plaisir artistique de faire les choses bien et avec application. Et ça, c'est un moyen non seulement d'être épanoui, mais d'attirer sur soi la bénédiction de Dieu, qui aime les choses belles. Cinquième condition, marcher dans la voie de la pauvreté. Et ici, marcher dans la voie de la pauvreté ne signifie pas obligatoirement vivre dans le dénuement et dans le manque, mais ça veut dire ne pas mettre l'argent au-dessus de tout. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, et que votre trésor c'est votre famille, c'est votre religion, et c'est pas forcément votre travail. Donc comme le dit encore le psaume, si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Quand on fait des heures supplémentaires, ça ne se fait pas au détriment de sa famille. Parce que l'argent doit être un moyen, le travail reste un moyen, c'est un moyen pour être généreux. Donc une manière de bénir son travail ou de demander à Dieu la grâce et la faveur, c'est de mettre au centre de sa vie l'amour de Dieu et du prochain, l'élan du cœur, la générosité et de considérer que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je comprends que dans une société marquée par le consumérisme et la recherche du gain, c'est peut-être un enseignement, la voie de la pauvreté, qui nous met en porte-à-faux avec le monde. Mais c'est une manière de vivre en harmonie avec les enseignements bibliques et de nous rappeler que au ciel, ce que nous emporterons seront nos amis et notre amour, ce ne sera pas notre gloire et notre richesse. Donc la transparence financière, savoir combien on gagne, savoir combien l'on donne, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on dépense, et ça veut dire qu'il y a une certaine forme de sobriété à avoir. Et Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et en faisant ainsi, votre travail, votre salaire devient quelque chose de l'ordre de la justice qui vient récompenser le travail et le mérite que vous avez fait et qui, en revenant chez vous, vous permet de rendre les autres aussi heureux
et de faire le bien autour de vous. Et avec tout ça, vous avez 5 conditions pour demander à Dieu de venir bénir votre travail. Et Dieu bénit le travail. Souvenez-vous que Jésus a passé 30 ans de sa vie caché à travailler le bois comme un charpentier. Comme le dit la chanson, il connut tout de notre vie, nos humbles joies comme nos soucis. Et avec cela, que Dieu vienne bénir votre travail, vous qui cherchez la justice, la charité et la sagesse, que Dieu soit tout en tous et qu'il vienne vous bénir. L'amour votre.